C'était l'été 97 dans un pèlerinage en Pologne, à Częstochowa. On nous avait proposé de faire une nuit de prière. Et puis je me suis dit, pourquoi pas, une fois dans ma vie, ça peut pas faire de mal. Et c'est à ce moment-là, malgré la fatigue, malgré le froid, j'ai senti ce bonheur d'aimer l'église. Voilà, je redécouvrais l'église et j'avais envie de la faire aimer. Voilà. Le séminaire, c'est long parce qu'il y a besoin de temps de discernement. Et quand on rentre au séminaire, on a cette hâte d'être prêtre rapidement. Et après, on se dit, non, il faut le temps. Et, et moi, ce que j'ai ressenti, j'avais besoin, en 2003, après deux années de séminaire, de faire un peu un pèlerinage pour savoir si c'était vraiment ça, ma vocation. Alors, je suis parti à pied à Saint-Jacques-de-Compostelle pour reconfirmer cet appel. Et puis après, j'ai fait aussi 2 années en Indonésie de coopération pour renforcer. Et puis voilà, donc après 8 ans, après être rentré au séminaire et avoir fait une année à l'école de l'Évangile aussi à Lourdes, j'ai dit oui. J'ai dit oui au Seigneur. Et j'essaye de dire oui chaque jour. C'est difficile à recevoir, hein, le sacrement. On se dit, si on ne le vit pas souvent, on a du mal, je veux dire, à ce que nos paroissiens aussi le vivent souvent. Et alors c'est quelque chose qui est dur à faire le premier pas. Et pourtant, quand on découvre la joie et la grâce de ce sacrement, finalement, on a envie d'y retourner plus régulièrement. Mais le premier pas est toujours difficile. Voilà. Et le fait de le donner, c'est une grâce d'être instrument de la miséricorde du Seigneur. Que ce soit par nos mains, on puisse donner le pardon, c'est extraordinaire. On est que le tuyau de la grâce. C'est une joie de prêcher, même si c'est pas toujours très facile de prêcher, d'annoncer. Euh, et pour être un bon prédicateur, je pense que je ne sais pas si je suis un bon prédicateur, mais je crois qu'il faut prier, hein, il faut préparer les textes et que finalement, quand il y a cette intimité avec le Christ, on peut parler du Christ. Elle est essentielle, sinon on ne tient pas le coup, parce qu'on a des fois, on est prêtre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on a des journées qui sont très remplies. Si on ne prend pas du temps justement pour prier, que ce soit, alors moi j'essaye le matin et puis le soir, avant de dormir, d'avoir justement ce ressourcement pour déposer toute ma journée, ou voilà, que ce soit le matin ou que ce soit le soir, déposer et confier toutes les personnes, tous les jeunes que je rencontre, et voilà, les souffrances, mais aussi les joies. Alors les joies, c'est d'être témoin de merveilles qui se passent tous les jours, de miracles, de personnes qui ont des parcours difficiles et puis qui rencontrent le Seigneur. Notamment, moi, je connais des gens qui ont des parcours vraiment difficiles et qui sont vraiment des ressuscités parce qu'ils ont rencontré le Seigneur, hein, qui s'en sont sortis alors qu'ils étaient très mal partis. Et les difficultés, c'est peut-être l'organisation. On est souvent dans des organisations matérielles et on a ça à penser au niveau. Il y a un côté administratif au niveau de la paroisse qui est important, mais des fois on est bouffé par le matériel et on pourrait en oublier l'essentiel. Et des fois on en oublie l'essentiel.